confusion, but how you tear your world apart. And every time I try to tell you. Alors pour trouver son entreprise, il faut se faire aider. Alors aidé par toutes les bonnes volontés que l'on a autour de soi, mais qui ne sont pas forcément toujours de bons conseils, parce que chacun a son idée arrêtée. On aura tendance à avoir à peu près autant d'avis que de personnes que l'on va interroger. Donc il faut davantage se fier au centre de formation auquel on a envie de faire confiance et qui lui a une certaine légitimité dans cette démarche, puisqu'il voit défiler tout au long de l'année des quantités importantes de CV et ils auront plutôt tendance, ces centres de formation, à savoir le CV qui marche de celui qui marche moins bien. Il y a des formes de mode sur le CV, hein, il y a des tendances. Et puis par ailleurs, en fonction du métier sur lequel on se positionne, moi j'ai en tête par exemple à l'IDRAC où on a du BTS communication. Eh bien, sur une jeune fille qui postulera dans une agence de com pour faire un BTS communication, elle va pouvoir se permettre des libertés dans son CV différentes de celui qui va postuler sur un poste de technico-commercial dans l'industrie. Alors je pense qu'il faut être audacieux. Je pense qu'il faut être audacieux parce que qu'est-ce qui va différencier une jeune fille ou un jeune homme qui sortent de terminale S ou ES? Ils n'ont ni l'un ni l'autre pas fait grand-chose en termes d'expérience professionnelle, donc seule leur personnalité, seule leur audace va permettre de les distinguer l'un de l'autre. Donc je suis assez favorable à l'audace. Attention à ne pas tomber non plus dans le mauvais goût. Aujourd'hui se développe et chacun pourra aller consulter sur Internet les CV vidéo, par exemple. Il y en a qui font preuve d'une ingéniosité remarquable et qui donnent des résultats très probants. Donc le but du jeu, c'est de se faire remarquer. Donc pour se faire remarquer, tout peut être permis. Pour bien réussir sa recherche d'entreprise, il faut un outil de communication performant. En termes de recherche d'entreprise, ça s'appelle un CV, puisqu'on va avoir du mal à faire valoir une expérience, mais bien on représente un potentiel, donc c'est son outil de communication, de marketing, donc indéniablement premier élément. Deuxième élément, bien cibler sa recherche, savoir à qui on s'adresse nominativement, bien identifier ses cibles, parce que je ne m'adresse pas au patron d'une TPE comme je vais m'adresser à la DRH d'une grande entreprise qui va certainement avoir un cycle de recrutement très établi et peut-être plus complexe. Et puis la dernière chose, c'est de l'abnégation, du courage, parce qu'on va se voir majoritairement proposer des refus, et donc il ne faut pas baisser les bras et se dire que tout est possible. Juste un chiffre, il se fait à peu près entre le mois de juin, juillet et septembre 500 contrats par semaine à Lyon d'alternance. Donc tout est possible.